Bonjour très cher ami Balance, où que vous soyez dans le monde, on va faire ensemble votre tirage donc pour la semaine du 10 au 16 mars. On va regarder ce qui va être intéressant, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater ici. Donc pour ce tirage, je vous montre bien évidemment enfin bien évidemment pas tout le temps, mais là je vous montre cette image de l'oracle des sorcières qui est donc le dos du paquet. Vous avez médité pour créer. Il va être question, les balances, de méditer justement pour créer quelque chose. Alors, n'hésitez pas aussi à faire de la création, hein, à faire de la peinture, de l'écriture, bricolage, je ne sais pas, mais quelque chose qui vous permet justement de vous lancer dans cet esprit de création. Et vous avez un esprit visionnaire aussi, hein, n'hésitez pas à mettre tout ça sur un plan d'avenir. Les balances, cela pourrait vous aider. Alors, on commence tout de suite. On va regarder votre cheminement ici avec ces oracles. On peut voir que vous avez été paralysé pendant un certain temps, les balances, hein, dans l'impossibilité de bouger ou de faire quelque chose. Non, ouais, paralysé, non. Tout était négatif, tout était refus dans votre vie, totalement bloqué. Et ça vous a mené au burn-out. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit, hein, finalement. Bon. Alors, on va regarder ici comment est-ce qu'on peut vaincre ces problèmes. Alors, on a la gratitude. Bon, pour moi, déjà, d'une part, ce que je ressens ici, je vous laisse vous imprégner du message, c'est que vous pourrez dire merci. Merci pourquoi? Il y a peut-être une personne ou des personnes qui ont toujours été là pour vous dans cet état de stress. Et maintenant que les problèmes semblent se calmer, vous allez pouvoir vous rendre compte. La gratitude aussi, ça peut être un geste rendu. Voilà, ce bouquet de fleurs. Un cadeau, quelque chose qui fait qu'on remercie une personne qui a toujours été là quand il y avait ce gros blocage avec nous. Et maintenant que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus reposé, vous pourriez faire justement cette œuvre. Donc ça serait quelque chose qui serait très intéressant. Sachez que pour ce tirage, donc j'ai utilisé donc l'oracle, l'oracle de Da Vinci, le codex, l'oracle des sorcières, et ensuite pour la suite je vais utiliser Petit le Normand et le grand tableau et Béline pour pouvoir avoir des choses à compléter justement sur l'amour, sur les sentiments. Ok, on va maintenant passer au Petit le Normand. Alors on commence tout de suite donc avec le Petit le Normand. Alors je l'ai oublié quand même 4 cartes. Je me disais pourquoi j'ai 4 cartes. Donc 4 cartes. Alors j'agrandis un peu. Je vais positionner ici 1, 2, 3 et 4. Donc voilà le Petit le Normand sur votre semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. On va voir ce qu'il faut faire. S'il y a des choses sur le domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle du Béline pour tenter d'en savoir plus. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par votre carte, donc la carte du consultant. Alors, 25, 26, 27, alors c'est le 29, ouais. 25, 26, 27, 28, 29, c'est ça. Alors, sur la carte du consultant, mes chers balances, il y a le rat qui peut me préciser que vous pouvez être stressé par une situation. Alors, c'est pas une grosse déprime, hein, c'est un stress. Hein. Il y a un stress. Bon, on va tenter de comprendre un petit peu ce stress. Alors, 8, 16, 24, donc c'est 23, c'est ici. Très bien. Donc, effectivement, il faut comprendre qu'il y a un stress. Et pourquoi est-ce que vous stressez sur cette semaine? On sent que vous stressez principalement parce que, avec le nuage, on pressent clairement ici un doute. Ouais. On est stressé par un doute. Peut-être que ce qu'on nous dit ici, tout simplement, c'est qu'on n'arrive pas à faire face ici à une situation. Ça peut être ça. Alors, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'avec la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une prise de tête, un stress, c'est passager, ça va passer très très vite. Bon. On va mettre sur les nuages, la maison des nuages, on a, oups, voilà, ici, le cavalier. Alors, ça peut être une personne qui arrive rapidement sur le début de la semaine, justement, pour vous apporter justement un doute. C'est cette personne qui vous stresse, c'est pas quelque chose de grave, hein, ça peut être n'importe quoi, mais
Ça peut être aussi une personne qui est inquiète, qui vient vous dire quelque chose, ça va vous créer un stress, mais ça va vite passer. Bon, alors on va regarder ici les choses qui vont arriver bientôt, enfin rapidement sur le début de la semaine. Donc ça va être la discussion, une discussion, voilà, tout simplement avec les oiseaux. Mais c'est peut-être justement cette personne qui va vous provoquer un stress, qui va vous dire quelque chose. Vous savez aussi qu'en ce début de semaine, vous devez avoir vous savez aussi qu'il y a peut-être une personne qui a été inquiète suite à une discussion douloureuse et vous savez que vous devez rapidement trouver une solution par rapport à ça. Dire les mots qu'il faut. La parole est très importante pour les balances en ce moment. Alors, sur donc 9, 10, non, 11 et 12, la maison des oiseaux. Alors, sur la maison des oiseaux, par contre, ça c'est ce qui est positif, les petits oiseaux vont chanter avec le soleil, donc s'il y a des discussions concernant quelque chose de douloureux, une discussion douloureuse antérieure, passez avec le soleil, on vous dit qu'il va y avoir un beau dialogue, il va y avoir un beau discours, donc là, ouf, on est serein, on est content. On va regarder la maison du soleil. Sur la maison du soleil, il y a ici l'ancrage. Donc effectivement, on va être content de ce qui se passe. Alors c'est aussi l'arrivée des beaux jours qui reviennent ici. Donc ce que l'on dit, c'est que vous allez avoir aussi un succès assuré. Ça c'est quelque chose qui est important. On voit que si vous avez une prise de tête passagère, une prise de tête par une discussion douloureuse, c'est comme si vous êtes fermement convaincu que vous allez avoir un beau dialogue et que les choses vont se passer. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour, donc je ne serai pas encore mon Béline. Ok, alors on va regarder la maison 35, qui est la maison de l'encre. À quoi on reste ancré? Alors, les balances, à quoi vous restez ancré? Pour beaucoup, vous restez ancré au travail. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation parce qu'en fait, vous êtes stressé par le travail. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de régler quelque chose, mais à chaque fois, ça vous stresse. Alors que le travail est assuré, c'est ce qu'on vous dit ici, le travail est assuré. Bon, sur la carte du travail justement. Alors, sur la carte du travail, on a ça. On a l'amour. Bon, l'amour et le travail sont liés, ça c'est assez intéressant. Donc une personne que vous avez pu rencontrer par le travail, ou une personne voilà, qui travaille avec vous, ou une personne qui a travaillé avec vous, ou si c'était votre conjoint, votre conjointe, si vous avez une entreprise par exemple ensemble, oui, l'amour est très important ici. On constate aussi que il y a aussi l'amour pour son travail, ça c'est important. Alors, quand on vous parle de l'amour pour son travail, vous avez en tête une personne qui est inquiète. Et je pense que c'est toujours l'amour. La personne que vous aimez, la personne pour qui vous avez des sentiments est inquiète pour son travail. Et vous pensez à son activité, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va regarder la maison de l'amour, justement. Alors, je voulais juste revenir sur ça. Quoique, ouais. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'en vérité, vous pensez à cette personne parce qu'il y a une prise de tête, il y a une anxiété qui est passager. Et maintenant que le nuage est passé, vous repensez à cette personne, à sa vie professionnelle et tout. Voilà, ça c'est ce qui revient. Alors, sur l'amour, il y a une lune. Donc, forcément, il y a un trouble. Voilà, l'amour, la lune, c'est le trouble. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'amour. Pour certains aussi, peut-être il y a un regard sur les réseaux sociaux chez l'autre, etc. Il y a une prise de tête qui a été passagère. Pour vous, les choses ont peut-être été réglées, mais peut-être pas pour l'autre. Donc vous voulez vérifier. Donc en regardant, ce que vous pouvez voir, c'est que tout va bien chez cette personne, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Pour moi, je pense que la personne qui a besoin de parler avec vous, c'est une personne sur le plan sentimental ici. Donc je vais ajouter une carte du Béline, parce que du coup on est en plein dans le thème. Alors, une personne qui a besoin de parler avec vous sur le plan sentimental. Alors, oui, bah ouais, il y a eu un procès, dans le sens qu'il y a eu un moment difficile. Ouais. On parle même d'une personne avec qui il y a une rupture. Fatalité. Bon, il fallait passer par là. Et l'élévation. Vous allez pouvoir surmonter cette rupture et peut-être vous élever ici.
Et il y a des nouvelles. Et cette nouvelle, c'est la destinée. C'est vous comprenez que cette personne, elle fait partie de votre destin ici. Et le soleil, il y a un éclaircissement, hein, on l'a là, le soleil. Le soleil, il est là, il y a cet éclaircissement, il y a un beau dialogue qui va se faire, et vous allez pouvoir faire honneur, ou l'autre va pouvoir faire honneur à vous-même. Donc ici, on a quand même des très très jolies choses en ce qui concerne l'amour. Ok? Alors, ouais, je vais faire ça comme ça, je vais ranger, je vais mettre le paquet qui reste, parce qu'on peut encore avoir d'autres questions sur l'amour. Alors maintenant, ce que je fais ici, on va regarder la lune justement. Qu'est-ce qui est illusoire, parce qu'on regarde les réseaux sociaux, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a du trouble. Il y a du trouble. La lune, c'est aussi ce qu'on ne veut pas montrer, c'est ce qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des troubles qui concernent la maison, mais c'est surtout un problème familial. Bon, quand il y a un problème familial, c'est vrai que d'une certaine manière, vous faites illusion que tout va bien, mais finalement, c'est pas du tout le cas. On peut parler ici qu'il y a eu un trouble qui a été familial, alors que le succès était assuré. Et vous n'avez pas trop compris. Et on voit qu'avec la lune, en fait, ça peut être aussi chez vous. Hein. Dans votre famille, vous voulez cacher un peu un état d'esprit, peut-être concernant les sentiments, l'amour, et vous essayez de cacher, vous essayez de dire auprès de votre famille, non mais tout va bien, etc. Bon, la vérité c'est qu'il y a une prise de tête qui est passagère, il y a quelque chose, il y a un amour, il y a un travail qui est lié ici, et qu'il faut... on sent que ce que vous dites, voilà, j'aime bien mon travail, je me suis réconciliée, tout va bien. Mais c'est vrai que votre entourage peut se questionner quand même. Bon. Alors, la maison 4, hein, qui est la maison du foyer. On a l'arbre. On voit que dans le foyer, il y a quelque chose qui est sain. Hein, il y a quelque chose qui est super positif, hein, c'est ce que l'on voit. On voit qu'il y a une belle protection dans le foyer. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ouais. Il y a la tranquillité dans le foyer. Ouais. Il y a la tranquillité. Et le fait qu'il y ait la tranquillité dans le foyer, finalement, vous devez avoir un beau discours. Un discours qui va éclaircir une situation avec une personne, l'amour. Mais pour l'instant, vous êtes bien dans votre foyer. Alors vous vous dites, bon, pourquoi parler puisque tout est bien autour de moi, etc. On va quand même ajouter une carte sur ça. Là, j'en ai deux. D'accord. Donc là, ouais, ici la stérilité. C'est la fin de la trahison. Vénus dans la famille. Hein. Il y a une femme de la famille, alors c'est pas une mère, hein, c'est pas la mère, mais ça peut être la mère des enfants par exemple, ou l'ex-femme, ou quelque chose, ou une tante, une soeur, une femme qui a des enfants dans votre famille, qui a voulu vous trahir. Et c'est la fin de tout ça, et c'est pour ça que vous ne voulez pas remuer le couteau. C'est ça. C'est cela même, le couteau dans la plaie. Ok? Alors. On va regarder la maison 5, c'est la maison de la santé, la maison de l'arbre. Bien. Dans la maison 5, dans la maison de l'arbre, on a ici le livre. Et ici, le livre, il est souvent référence à un secret, il y a quelque chose. On dit que tout va bien alors qu'on ne veut pas trop, déséquilibrer quelque chose. Ouais, c'est un peu ça. Alors, ce que l'on vous dit aussi, c'est que finalement, vous êtes quand même dans une situation qui est saine. Parce que déjà, vous avez un entourage qui est sain. Et vous êtes dans une situation qui est saine, et il y a l'arrivée d'une personne qui est un peu inquiète. Donc peut-être que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre livre, donc d'ouvrir votre cœur, parce que vous voulez garder cette situation saine. Ce que l'on va constater ici, il y a un triangle vers le haut, donc on peut parler d'une élévation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever vers cette situation saine. La vérité, c'est qu'il faut un beau dialogue avec quelqu'un, et c'est une personne qui est amoureuse, et une personne qui est liée avec ce travail. Il faut dialoguer avec cette personne pour vraiment favoriser cette situation saine, parce que savoir que l'on ne doit pas se mentir à soi-même. Donc comme j'ai encore... ouais. Quoique là non, il n'y a pas besoin d'éclaircissement, ça c'est clair. Alors, sur le 26, la maison 26, alors 24, 25, 26, c'est celle-là. Donc c'est la maison du secret. Alors ça c'est votre autre.
ça peut être un homme. Si vous êtes un homme et vous aimez les femmes, ça peut être l'autre. On voit que l'autre est très secret, justement. Vous ne savez pas trop ce que l'autre fait, ce que l'autre devient. Vous vous posez des questions sur l'autre. Le grand autre, l'amour fou, hein, donc ça c'est assez particulier. Alors si on se pose des questions, qu'est-ce qu'il y a à se dire? Ouais, l'autre. Ouais, très bien. L'autre personne circule beaucoup, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Alors il y a le trafic, alors on va essayer de voir, attendez, parce qu'il y avait le trafic derrière là. Bon, l'autre, la personne que vous aimez, on a compris. Ouais, vous voyez que la personne que vous aimez prend plaisir à la vie. Alors vous avez aussi peut-être des pensées sensuelles pour l'autre. D'ailleurs peut-être que pour certains il y a une envie de faire la paix. On peut parler ici d'une réconciliation sur l'oreiller, mais aussi une vraie discussion avec la table. Il y a beaucoup de Vénus, on parle vraiment d'amour ici. C'est le signe de Vénus. Ouais. Et surtout il faut se secouer un petit peu le popotin et accepter qu'il faut un dialogue. Et on répète encore la même chose. Alors sur l'autre. L'autre est secret, mais l'autre vous communique. Parce qu'il y a la lettre, donc on voit que l'autre souhaite, bien entendu, une communication. La vérité ici, c'est que l'autre est assez occupé parce que l'autre a aussi quelque chose d'agréable dans sa vie, a un travail qui est assuré, a une bonne nouvelle sur le plan financier. On voit que vous avez aussi une lettre, vous attendez des nouvelles de cette personne avec impatience, mais en même temps vous êtes anxieux, vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir gérer ce contact. Bien, alors on va regarder la lettre, la communication. Il y a l'étoile. Bon, ça peut être une communication via mail, via les réseaux sociaux, mais l'étoile peut aussi nous dire qu'il s'agit tout simplement d'une conversation qui va être ici sereine. Une personne qui veut parler avec vous dans la sérénité. On voit que cette personne a été secrète depuis un petit moment et cette personne rentre en contact. Donc voilà, on a quand même des petites évolutions sur ça. Euh, 16, c'est là. On va regarder la maison de l'étoile, parce qu'il y a la sérénité. Alors, bon, la sérénité avec l'étoile, elle peut se faire aussi dans le monde des affaires, dans le monde professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui est plutôt agréable ici, hein. C'est ce que je peux moi-même constater. Ouais, on peut voir, bon ça c'est autre chose. Alors ça peut être aussi cette personne qui vous donne des nouvelles et qui vous dit que cette personne a retrouvé une sérénité dans son travail. Donc finalement, vous chassez l'idée que cette personne, en fait vous dites cette personne elle met pas tout dans sur internet. Ça par exemple je ne savais pas que cette personne était bien dans son travail. Voilà. Donc il y a un petit trouble, peut-être un trouble passager qui est arrivé dans son travail, mais on voit que vous n'avez pas toutes les notions sur ça hein, qui sont ressorties. Ouais. Alors je regardais parce que on a un triangle de cette forme-là. Alors parce que j'avais écrit des petits livrets pour m'aider. Donc là, si on dit un triangle vers la gauche, ouais, c'est les leçons à tirer du passé. En fait, ce que vous pouvez tirer du passé, c'est que vous, ce que vous souhaitez, c'est une sérénité. C'est que c'est passager. La personne en face de vous avait un trouble dans son foyer, un trouble. Tout est lié au niveau professionnel. Et en fait, c'est passager. C'est ça que vous devez en tirer comme leçon du passé. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Sur la maison des poissons, donc les affaires, etc. Et ben ça c'est vous par contre. Ouais. On voit que vous êtes entreprenant, vous avez envie. Alors ça peut être entreprenant vous aussi pour communiquer. Vous avez envie de communiquer avec cette personne. Il est possible aussi que vous avez aussi des bonnes nouvelles côté professionnel qui vous poussent à vous bouger, à communiquer. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc c'est positif. Alors là on a un triangle vers le bas, donc il y a des énergies basses. Il y a une personne qui vient vous parler avec stress, sans stress, avec sérénité, mais vous êtes stressé. Et en fait, les énergies basses, c'est que vous aurez du mal un petit peu à communiquer comme il faut, parce que vous allez un peu trembloter. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un stress ici. Ok? Ouais.
Bon, il est là ce stress, hein, il est lié au fait que à une communication passée peut-être qui ne s'est pas déroulée au top. On voit que c'est peut-être vous qui avez mal parlé ou il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Vous vous êtes dit, bon, j'ai dit ce qu'il fallait, mais en fait, dans le fond, vous vous dites, il fallait peut-être pas être aussi ferme. Voilà, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser. Très bien. Donc, maintenant, je continue. On va regarder ici, ça va être la maison de la chance. Et bien, la maison de la chance, il y a la chance. Donc là, tout est nickel. Vous avez de la chance. Et sur cette chance, on peut constater que une personne arrive pour parler. Donc c'est vrai qu'il y a un dialogue. Et cette personne, peut-être que si elle vous a parlé, qu'elle était troublée, c'est parce que en fait, vous avez de la chance et que cette personne tenait vraiment à vous. On va ajouter une carte quand même. Ouais. Ok. Ouais, cette personne tenait vraiment à vous et le soleil est toujours là. Hein. Donc cette personne d'ailleurs pense à vous tout le temps, cette personne prend soin de vous, cette personne a vraiment de l'amour et de l'empathie pour vous et c'est pour ça que cette personne finalement mérite un beau dialogue. Et je pense que vous allez le dire peut-être dans ce dialogue que vous avez de la chance, vous avez de la chance d'avoir cette personne. Alors ça c'est la maison du voyage. Par rapport au voyage, il y a un choix à faire. Un voyage, un déplacement, il y a un choix à faire. Donc pour vous, on vous a proposé quelque chose, c'est comme une chance, mais en même temps, peut-être que vous avez envie de voir si vous devez quitter ou pas, ça peut même être un voyage, un déménagement, est-ce que c'est possible ou pas de déménager. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'en vérité, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des beaux dialogues, des beaux discours, mais dans le fond, est-ce que vous voulez vraiment ça? Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Alors, sur le choix à faire, donc le fameux déménagement, je vais tourner la carte 22. Il y a le bouquet. Bon, a priori, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce que vous pensez à une activité professionnelle qui peut vraiment vous plaire, hein, ici, hein, c'est ce qui ressort. On vous dit aussi que ce bon choix, il a peut-être un trouble, mais vous allez vous dire, bon, ça va peut-être me rendre mieux, peut-être que c'est un endroit moins nuageux, je ne sais pas, mais bon, on a quand même ces formes d'éclaircissement. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous êtes assez anxieux et peut-être que dans le fond, vous ne voulez pas vous l'avouer, vous voulez peut-être partir, vous vous dites que vous avez fait le bon choix pour plus avoir à stresser. C'est peut-être ça aussi. Alors, il y a un triangle, donc il y a des énergies ici vers le haut. Hein. Donc, ces énergies, quelles sont-elles? On vous dit dans ces énergies que il y a quand même beaucoup de stress et d'anxiété, mais vous avez une victoire bien assurée en même temps. On vous dit voilà, de croire en vous ici. Hein. Ok. Alors, la maison 9, hein, ça c'est la maison du bonheur. Il y a le bonheur dans un jardin public, il y a quelque chose, donc le bonheur dans un jardin public, c'est voilà, on est content. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est content? On sort, on met le nez dehors, il y a plein de belles choses ici hein, qui ressurgissent, donc ça c'est des choses intéressantes. On voit aussi qu'il y a un milieu social qui est chaleureux. D'ailleurs, dès le début de la semaine, vous allez vous penser à répondre à des gens, il y a des bonnes communications, vous êtes joyeux. Par contre, ce qui bloque ici, ce qui peut vous faire des illusions, c'est que vous faire croire que vous avez de la chance, que vous êtes protégé. Hein. Racontez pas non plus trop de choses à tout le monde. Alors, la maison 20, on va regarder le milieu social. 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, ça, c'est le 17. Alors, vous avez peut-être un milieu social, mais il y a un changement, justement, avec la cigogne dans ce milieu qui est en train de se faire. Alors, on peut voir aussi qu'il y a une sorte d'élévation sociale. Vous avez envie de réussir. Donc, élévation sociale en disant que tout va bien, vous faites des beaux discours, vous dites que vous êtes heureux. Mais dans le fond, il y a une communication qui vous blesse, qui vous bloque. Hein. Donc, bon, ok. Vous n'avez pas envie de montrer vos sentiments hein, cette semaine, ça c'est intéressant. Alors, vous avez la maison 17, qui est la maison du changement. Et ce changement, il apporte une solution par rapport à un changement. Ouais. Il y a un changement, il y a une solution, et peut-être aussi que vous sentez que vous pouvez plus faire confiance, il y a quelque chose. Vous avez peut-être des amis qui peuvent vous venir en aide. Ok, on va regarder la maison de la clé. Alors, la vraie solution, on vous dit que c'est l'autre.
c'est de parler à l'autre qui ne parle pas. Ouais, c'est l'autre. Bon. Alors, la maison de la clé, il y a un voyage. Concernant un déplacement, concernant un voyage, vous allez trouver justement une solution. On voit que c'est un voyage qui vous apporte beaucoup de sérénité en tête. Et pour l'avenir, on voit que c'est vous qui allez vers ce voyage. Hein. Pour certains, il y a peut-être même la possibilité de trouver un travail ailleurs. En tout cas, voilà, vous pensez à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que là, vous réfléchissez au choix, à un choix qu'on peut vous proposer en lien avec ce voyage. Alors, maintenant, on va regarder la maison 3, 4, 5, 6. La maison 7, qui est la maison du serpent. Ouais. Il y a une personne, ça c'est la personne ou l'ennemi ou la personne qui est toxique, hein, le serpent. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. On peut voir qu'il y a quelque chose de toxique, c'est un conflit. Il y a un conflit vraiment toxique ici. Et quand je parle de conflit toxique, c'est par rapport à une personne qui était assez anxieuse, qui voulait de vos nouvelles, et peut-être qu'il y a une très mauvaise réaction de vous, de l'autre. C'est parti un petit peu, excusez-moi en live, hein. Donc là, il y a des énergies hautes pour régler ce conflit. C'est qu'il y a une personne qui vous aime beaucoup, il y a le cœur, et l'abondance des sentiments. Ouais. C'est l'amour et la haine, hein, là, pour moi. Bon. Alors, ouais, là, il y en a trop. Sur ce conflit. Ouais, c'est un conflit antérieur, on a bien compris avec l'héritage. Ça peut être des choses qui ont été entreprises. On a écrit des choses, on a tout relaté dans le passé, puis on regrette. On est rentré comme ça, on s'est dit oh, j'aurais pas dû dire tout ça. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Donc il y a eu des changements dans la communication. Et on voit que ça a été une communication très dure, qui a provoqué beaucoup de retard hein, ici. Ou des choses anciennes qui sont ressurgies, qui ont été dites, mais parfois c'est pas le bon timing. Ouais, c'est pas le bon timing, et j'ai l'impression que quelque chose qui en fait n'était pas vraiment un secret, qui n'était pas vraiment grave, en fait, vous l'autre l'avez amplifié et l'avez dramatisé, quoi. Mais là, on voit qu'il y a quand même la spiritualité, il y a la sagesse qui revient sur le devant de la scène. Et il faut une nouvelle intelligence pour comprendre les choses. Parce qu'on ne peut pas laisser des personnes où l'autre personne va penser qu'on ne peut pas laisser des mots comme ça sans aucun sens. Donc il y a la grâce, il y a la protection. Ouais, sur la santé. Ouais. Il y a quelque chose qui va faire du bien à l'âme ici. C'est ça qui est le plus important. Il y a une bonne conscience. Donc ça correspond à l'autre, hein, on est d'accord sur ça. Ouais, vous êtes protégé. L'amour est protégé. C'est très beau. Alors, je continue. Donc il y a eu des mots durs. Sur ces mots durs, vous avez reçu, donc ça c'est sur les conflits, on peut voir que ça a été un conflit avec l'anneau dans le couple. Pourtant, dans le fond, vous vous dites que vous avez beaucoup de chance d'être avec une personne, mais il y a eu un conflit. Alors peut-être aussi c'est un changement de milieu, c'est vous ou l'autre, quelqu'un vous vous rendez compte que finalement beaucoup de personnes peut-être devaient vous plaire, ça peut être l'autre, ça peut être vous, beaucoup de séduction, et en fait vous vous dites que finalement la bonne personne avec qui vous êtes disputé, c'est cette personne qui vous apporte de la chance. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un déclic par rapport à un choix à faire. Si vos chemins se séparent, vous vous dites bah en fait là je suis en train de perdre la personne, ou l'autre personne va se dire nos chemins se séparent, c'est là que je me rends compte que j'apprécie, que j'aime cette personne. Alors la maison de l'anneau, il y a la croix. Donc là on peut voir une relation de couple qui est assez malheureuse. Mais il y a quand même, vous savez que dans le fond il y a une solution sur ça. Et la solution c'est d'aller vers cette personne aussi. Bon. Alors la maison de la croix. La fin de quoi? Là, le lys. Est-ce que finalement on se dit le regard des gens, je m'en carre. Maintenant, je vis pour moi, j'ai mes propres ambitions, j'ai mes propres choses ici. Est-ce qu'on se dit pas tout ça finalement? Ça peut être quelque chose. On voit aussi que dans le chagrin, il faut agir avec droiture, avec dignité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre.
on voit que dans ce chagrin, il y a une personne qui a toujours été... alors peut-être qu'il y a une personne qui a foutu un petit peu le bordel aussi. Hein. Une tierce, avec le renard derrière. Bon, ce qu'on se dit dans ce chagrin, ça ce sont un peu les énergies basses, c'est que vous êtes assez anxieux, mais en même temps têtu. Et du coup, ça vous maintient dans ce chagrin, si j'ose dire, sentimental. Très bien. Alors là, on a 30, on va regarder la maison justement de la renommée. Tac et tac, parfait. Donc dans la maison de la renommée, j'ai ici l'enfant. Donc dans la maison de la renommée, j'ai l'enfant. Comment est-ce que on l'associe? C'est la modestie. En fait, pour vous, vous avez fait, il y a une personne que vous aimez qui est extrêmement modeste, et vous savez que vous avez fait le bon choix par rapport à cette personne. Et cette personne, en plus d'être modeste, c'est pas la modestie en apparence, c'est que c'est une personne qui est digne dans le chagrin. Ça, c'est quelque chose. Et c'est vrai que vous avez pu avoir une période de stress, mais vous avez envie de vous ancrer malgré tout avec cette personne. Vous savez aussi que cette personne, elle a toujours été là pendant cette période de stress. Ouais. Ouais, cette personne, elle a connu une période de stress, mais elle est solide, elle s'ancre. Et ça, en fait, tous ces combos vous disent que vous avez envie d'être avec cette personne. Alors, l'enfant, parce que cette personne peut être plus jeune que vous. Alors, ouais, il peut avoir des... Dans le passé, vous avez pu avoir des beaux dialogues sur une personne qui, malgré le fait que cette personne elle soit plus jeune, ou cette personne a des enfants aussi, je sais pas, mais cette personne, elle vous a toujours soutenu. D'ailleurs, vous avez toujours eu des... Comment dirais-je, des bonnes discussions, hein, c'est ça qui ressort ici. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de la situation face à cette personne. Voilà. Avant, il y avait des bons dialogues, etc. Et puis, vous pensez à un secret. Vous pensez à un secret, vous avez préféré ne rien dire à cette personne pour pas parler d'une situation dramatique. Et dans le futur, ce que l'on va constater ici, c'est que cette personne, en fait, elle vous aime. Vous vous rendez compte que cette personne, il n'y avait pas de secret, il n'y avait rien. Cette personne, elle était sincère quand elle parlait. Et en fait, c'est peut-être le stress qui vous a fait une mauvaise gestion. La mauvaise gestion, elle peut venir des énergies basses, et qu'il y a eu un changement dans votre bonheur, et ça vous a vraiment stressé. Par contre, les énergies hautes, c'est qu'il y a un bon foyer, et cette personne revient, cette personne vous parle, donc ça, ce sont des signes que finalement, les bonnes personnes, il ne faut pas stresser. Les bonnes personnes qui vous aiment sont toujours à vos côtés. Alors, on va regarder ici la maison de l'ours. Et il y a le serpent, il est là, hein. Ouais. Si vous avez eu des soucis qui vous ont mis dans cette période de stress, c'est parce que clairement ici, avec le serpent, il y a une personne toxique, manipulatrice. On a voulu, j'ai ce sentiment, vous voler hein, au niveau financier. Ou alors au niveau financier, il y a eu des promesses non tenues, par exemple. Ce que l'on peut vous dire, c'est que concernant un lien que vous aviez du passé par rapport au travail, il y a eu des promesses non tenues. C'est ça qui vous a mis dans une situation de querelle, de stress les plus totales, alors qu'en fait les choses allaient passer très rapidement. Vous allez de nouveau pouvoir retravailler ou gagner de l'argent, par exemple, avec les poissons à côté. Mais ça vous a un petit peu enflammé, cette situation. On va pas se mentir. Ouais. Alors, on va regarder la maison du cercueil là-bas. Et bien, il y a le cercueil, c'est la santé. Donc, effectivement, dans le passé, vous avez été sur les nerfs, sur les dents. On voit que c'est beaucoup par rapport à quelque chose de financier, même si vous ne voulez pas vous l'avouer. Mais ça vous a renfermé sur vous-même. Alors, on va regarder la maison 8, 9, 10, la maison 9, 10, la maison 11, la maison des conflits, justement. Ouais. On peut voir un conflit avec des autorités, avec les sous, voilà. On peut voir ces genres d'histoires-là hein, qui ressortent. Donc, ce conflit, il peut être en lien avec une ancienne relation passée, une ancienne alliance. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc, effectivement, on ressent qu'il y a eu toutes ces choses-là. On ressent que le problème, il est venu aussi d'un divorce, hein, ici.
vous avez dû faire un choix qui a été douloureux, difficile, mais finalement, vous allez pouvoir entendre de la part de certaines autorités, par exemple, des choses qui sont ici relativement positives. Mais pour certains, on peut voir que suite à un divorce, il y a toujours des affaires de tribunal, etc. Et que vous voulez c'est passer à autre chose, vivre votre vie. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, la vérité sur ce divorce, sur ce tribunal pour certains, donc ça va parler à ceux qui ont un divorce, c'est qu'il y a eu une période de changement. Vous avez de la chance, et puis d'un coup, il y a un changement, vous êtes dans le stress. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a une personne qui fait en sorte de toujours mettre fin à votre bonheur. Et ça, faut vraiment, c'est la vérité ici. Ok. Comme ça, c'est la vérité. Alors, on va regarder la maison peut-être du tribunal ou quelque chose. Alors, il y a le chien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être un ami, quelqu'un qui est bien placé dans une situation bien particulière pour venir vous aider. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui reste toujours en lien avec vous, peut-être que vous avez connu au travail, mais qui est toujours en activité, mais qui garde toujours un contact avec vous, beaucoup de téléphones, etc. Donc vous savez que vous pouvez vous confier envers cette personne. Donc vous pensez à une situation pénible avec des conflits avec les autorités, et cette personne, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle vous apporte vraiment une bonne étoile. Et vous espérez un changement, vous avez mis en place pour certains quelque chose. Alors on a les énergies de ce côté. Donc, ça aurait été un triangle dans l'autre sens. On aurait effectivement parlé de leçons à tirer du passé. Mais là, on dirait qu'il y a plutôt un défi, un pari avec cette personne qui ressort. On voit aussi qu'avec cet ami vous soutient. Cet ami vous soutient, vous dit bon bah maintenant t'as divorcé ou c'est fini, t'es plus en couple, mais il y a une autre personne qui est là pour toi, il faut que tu fonces. Ça peut être ça aussi. Alors la maison de l'ami justement, juste à côté, 21. Ouais. Donc avec cet ami, on va pas se mentir, vous pouvez avoir un problème. Pourquoi? Parce que d'un côté, cet ami vous parle, vous voulez parler de votre divorce, vous êtes énervé, ou de votre ancien couple, et cet ami veut toujours vous parler de cet ami, de cette personne que vous tentez d'oublier parce que il y a trop de problèmes, cette personne qui vous est réellement liée, destinée. Cette personne, elle vous a toujours donné des bons conseils par le passé, et dans le futur, ça sera toujours un bon ami. Donc on vous dit de vous décontracter un petit peu par rapport à ça. Donc le problème, c'est qu'il y a trop de personnes autour qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi, et qu'il faut mettre fin à certaines situations et renouer avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, et renouer avec ce vrai ou cette vraie amie qui vous dit la vérité, même si parfois c'est chiant, c'est bloquant, etc. Alors sur le blocage, donc c'est la dernière carte, on a donc la faucille. Donc il y a eu la fin de quelque chose, la rupture de quelque chose qui arrivait soudainement. Et ça, bon bah, c'est pas quelque chose qui est facilement supportable, hein. C'est même comme situation, c'est super stressant ce que vous avez vécu. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous arrivez à la fin des ennuis. Vous avez eu des changements, mais là vous allez vers le bonheur. Donc la fin des ennuis, notamment sur le côté financier, et puis dans le fond, ça va aussi vous déstresser, même si vous vous en rendez pas compte. Voilà. On sent que vous évitez quand même de parler avec la personne aimée, etc. Et ça, par contre, c'est pas mature comme réaction. Il faut vraiment communiquer. Voilà ce que je peux ressentir ici pour vous. Bon, bah, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Si vous êtes plutôt senti dans l'autre tirage, inversé au niveau des énergies, vous pouvez toujours ici inverser les énergies. Et je vous dis, les balances, à très bientôt. Merci encore pour vous qui faites vraiment gonfler ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.